Salut à tous, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Kobi et on va s'intéresser aujourd'hui au M3 Half-Track américain. Il s'agit donc d'un semi-chenillé utilisé pendant la Seconde Guerre mondiale. Le set présenté ici sur la droite à l'image est le 2536, référence sortie en octobre 2020 pour un tarif de 39,90€ sur toysandgo.com. Le set comporte 580 pièces et 2 minifigs. Il va comporter donc 180 pièces de plus que sa référence précédente qui date maintenant de pas mal de temps puisqu'elle était sortie en mars 2014, donc il y a à peu près 6 ans et demi qui séparent ces deux versions. 6 ans d'écart entre les deux versions, ça va nous permettre d'apporter vraiment beaucoup de nouvelles pièces et beaucoup de nouvelles méthodes de construction pour avoir un véhicule qui est beaucoup plus affiné et vraiment très sympa. Allez, on va découvrir tout ça juste après. Comme d'habitude, un petit tour très rapide de la boîte. On va retrouver bien sûr notre M3 en premier plan ainsi que deux minifigs, dont un porteur d'une arme assez lourde puisqu'il s'agit d'un bazooka. Et bon, à l'évidence, Kobi sait toujours mettre en valeur ses produits pour bien les vendre. Comme d'habitude, il s'agit d'une boîte pad printed, donc on aura la chance de n'avoir aucun stickers dans la boîte. Au niveau des dimensions, on sera ici sur 9 cm de haut et 9 cm de largeur, ainsi que 25 cm de long. Donc on est clairement surdimensionné vis-à-vis de la taille des minifigs. À l'arrière, on pourra voir notre véhicule avec quelques possibilités de fonctionnalité, comme deux ouvrants sur le côté ainsi qu'à l'arrière du véhicule. Et comme d'habitude sur tous les nouveaux sets récents, on va avoir une petite plaque d'identification qui peut servir par exemple pour exposer le véhicule, type comme dans un musée. Tout comme le set de 2014 où on retrouvait deux soldats américains, le set de 2020 va également comporter deux soldats américains. Le premier soldat est plutôt standard puisqu'il s'agit d'un soldat commun avec un blouson beige ainsi qu'une arme de poing de type Colt. Pour la deuxième minifig, il va s'agir d'un soldat de la 101e aéroportée, aussi appelé les Aigles Hurlants. Malheureusement, Kobi a fait une petite erreur de montage au niveau de la minifig, puisque au lieu de retrouver un bras gauche avec l'insigne du 101e aéroporté, qui était tampographié sur le bras, je me retrouve à avoir une minifig qui a un deuxième bras gauche. Donc c'est plutôt étonnant, mais bon du coup je n'ai pas la minifig entièrement constituée. Donc bien sûr j'ai fait appel au service après-vente pour pouvoir avoir la minifig correctement. Allez, sans plus attendre, on passe à la review du véhicule. Le M3 est ici dans sa version standard puisque ici il s'agit d'un semi-chenillé de transport capable de transporter à peu près 12 personnes et donc au total il y avait à peu près 15 000 unités qui ont été fabriquées. Toutes versions confondues, on était à plus de 54 000 versions puisqu'il y a eu beaucoup de variantes. Petite représentation avec la version à gauche ici de 2014 et celle à droite de 2020. Donc en 6 ans il y a eu énormément d'évolutions, à commencer par le châssis qui a été rabaissé sur la version de 2020, ainsi que la garde au sol qui est aussi beaucoup plus basse. On voit les chenilles qui touchent presque le châssis sur la version de droite. Donc on a également aussi beaucoup de nouvelles pièces qui ont permis d'affiner pas mal de parties du véhicule et notamment toute la structure avant et tout ce qui est capot moteur. Petit zoom au niveau de la chenille, donc on voit que sur la nouvelle version la longueur est à peu près similaire. On retrouve bien sûr les 4 galets de roulement sur les deux versions, bien que sur la nouvelle version il soit légèrement plus petit, ainsi que les deux barbotins de chaque côté du véhicule. A noter que sur la nouvelle version, le barbotin avant est plus grand que le barbotin arrière, toujours par souci de cohérence vis-à-vis de la version initiale. On peut noter ici qu'on a davantage de détails, surtout au niveau du train de roulement, puisque maintenant on a quelques petites pièces qui permettent de faire une belle représentation, chose qu'on n'avait pas du tout sur la version de 2014. Les deux chenilles sont bien sûr indépendantes l'une vis-à-vis de l'autre. Par contre, sur du lisse, ça roule forcément beaucoup moins bien que sur une surface plus rugueuse. Mais bon, en tout cas, les chenilles restent relativement souples et sur une surface un peu plus rugueuse, ça fonctionne sans aucun problème. Si on s'intéresse un petit peu aussi au châssis, on voit que la structure est vraiment plus épaisse et donc on sent qu'on a un véhicule vraiment plus ramassé et vraiment plus cohérent vis-à-vis du modèle original. On a aussi tout ce qui est finalement pare-boue ou excentricité là au niveau des trains de roulement
ou qui sont vraiment mieux représentés et plus fidèlement modélisés. Sur le flanc du véhicule, on aura bien sûr la cocarde américaine qu'on va retrouver également sur l'ancienne version mais un peu plus petite. Donc là c'est vraiment plutôt sympa de l'avoir légèrement agrandi. De même, on aura aussi quelques accessoires comme un jerrycan à l'avant et à l'arrière du véhicule, ainsi qu'une barre de soutien là, qui permettait de fixer tout un tas de matériel. De l'autre côté, on retrouvera également un jerrycan ainsi qu'une pelle pour accessoriser un petit peu plus. L'avant a également bénéficié d'énormément de modifications, à commencer par les roues. Elles étaient assez imposantes auparavant et maintenant elles ont été beaucoup plus réduites. À mon sens, c'est presque trop réduit, puisque si on regarde vraiment une photo du vrai M3, les roues elles étaient, je pense, vraiment plus grandes, puisqu'elles atteignaient quasiment la longueur de la hauteur de la chenille. Et ici on a du mal à retrouver cette grandeur au niveau des roues. Cependant, on a une grosse nouveauté sur cette version. Les roues vont être beaucoup plus mobiles, puisqu'on a tout un système de rotation qu'il n'y avait pas précédemment sur la version de 2014, où les roues sont vraiment complètement fixes. Petit zoom pour vous montrer le dessous du véhicule. On voit ici comment fonctionne un petit peu la cinématique des roues, et ça apporte vraiment pas mal de jouabilité, donc c'est vraiment toujours très bon à prendre. À l'avant, il y a également un très gros effort qui a été fait pour la modélisation du capot. Donc la première chose qu'on voit évidemment, c'est la cocarde américaine qui a fait son apparition. Alors ici, c'est un lot de 3 pièces tampographiées, donc ça c'est vraiment très sympa, et on peut vraiment noter aussi la précision de tampographies de la part de Kobe, où on voit très bien que le marquage est vraiment très régulier et qu'il n'y a aucun problème de jonction entre les parties. Également, le treuil a aussi été largement revu, où on a ici davantage de détails et un petit peu plus de finesse donc au niveau du treuil vis-à-vis de la version précédente. Au niveau du pare-brise, si avant on avait 2 pièces transparentes tampographiées pour représenter finalement le pare-brise, ici on a donc une nouvelle pièce qui va permettre d'avoir une tampographie avec finalement les fenêtres d'ouverture de la partie blindée, et on va pouvoir ouvrir cette partie là pour accéder directement à la partie cockpit ou poste de pilotage. Donc ici c'est un amoncellement finalement de barres qui permettent de faire finalement toute la structure du poste de conduite, et ça c'est vraiment plutôt sympa. Bien sûr, on va pouvoir accéder à l'avant du camion en ouvrant les portes latérales. Il y en a une de chaque côté. Ça va nous permettre d'entrevoir l'intérieur du poste de conduite qui est plutôt bien modélisé, puisqu'on va retrouver 2 sièges de chaque côté plus un autre au milieu, ainsi que le nouveau modèle de volant qu'on retrouve également sur la Jeep, avec le système de rotation possible, ainsi que 2 leviers de commande qui sont ici juste au milieu. Sur l'ancien modèle, on n'avait pas du tout ce niveau de détail, puisqu'on avait quasiment rien à l'avant du véhicule. L'arrière n'est pas en reste, avec pas mal de modifications, à commencer par l'apparition d'une cocarde américaine toujours tampographiée, ainsi qu'un redesign total de l'arrière pour avoir une version un peu plus carrée, un peu plus finie au niveau de l'arrière. Également, par souci d'authenticité, on a bien sûr un ouvrant qui est un ouvrant unique ici qu'on retrouve au milieu, alors que sur la version précédente on était sur 2 ouvrants latéraux. Cette vue va nous permettre de faire une rapide comparaison des 2 versions. Alors sur la version précédente on n'avait rien, pour ainsi dire, on avait juste un petit coffre fixé ici pour pouvoir mettre quelques petits accessoires. Sur la nouvelle version on a tout un lot de banquettes à gauche et à droite, banquettes qu'on va pouvoir même ouvrir pour pouvoir y mettre du matériel à l'intérieur. Donc ça c'est vraiment très cohérent, et vis-à-vis du modèle original c'est quand même plutôt sympa d'avoir rajouté ce niveau de détail. En avançant un petit peu dans le compartiment, on verra bien sûr les mitrailleuses de 7,92 mm. A noter que, on le voit très bien ici, la nouvelle version est bien plus petite que la version précédente. Donc si la version précédente, la mitrailleuse finalement elle était relativement correcte au niveau de la taille du véhicule, elle l'était beaucoup moins vis-à-vis des minifigs, où la longueur était vraiment très incohérente. Sur cette nouvelle version, elle est vraiment petite vis-à-vis du véhicule, mais vraiment plutôt conforme vis-à-vis des minifigs. Donc à savoir quel est le meilleur compromis à faire de la part de Kobe, sachant que les minifigs ne sont pas à l'échelle du véhicule. Personnellement, étant donné que les minifigs utilisent la mitrailleuse, j'aime autant qu'elle soit à l'échelle des minifigs directement. Voilà pour ce que je peux dire rapidement sur cette nouvelle version d'Halftrack. Donc c'est vraiment une belle amélioration par rapport à l'ancienne version qui était vraiment très ancienne. Voilà, il y a eu beaucoup de nouvelles pièces et beaucoup de nouveaux détails qui ont été apportés. Après, on peut aussi toujours reprocher
la taille des véhicules vis-à-vis des minifigs, où on sait qu'on n'a pas une concordance toujours très exacte. Je crois que Kobe tend à essayer d'arriver à des échelles au 1.35 pour les prochains véhicules. Donc il est possible que pour les prochains véhicules, on ait des véhicules qui soient plus petits et plus adaptés au minifig. En tout cas, celui-là, si c'est un véhicule à exposer, on peut l'exposer avec ou sans minifig, et c'est vraiment plutôt très sympa et très agréable. Pour finir, donc j'espère que cette petite vidéo vous a permis de vous décider pour savoir si vous êtes intéressé pour acheter cette nouvelle version. En tout cas, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires et de vos avis dans l'espace des commentaires. Et puis nous, on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo review avec peut-être le nouveau M3 Gun Motor Carriage, ou peut-être un autre véhicule, on verra bien. Merci, à bientôt, ciao ciao.